Aujourd'hui, on découvre l'épreuve de maths du BEPC 2024. Partie A, activité numérique. Elle comporte 3 exercices indépendants. Dans l'exercice 1, tu travailles sur le nombre a égal à 2 plus racine de 3, le tout au carré, sur 2 moins racine de 3. Tu dois développer, montrer que a vaut 7 plus 4 racines de 3, puis donner un encadrement d'ordre 2. Ensuite, dans l'exercice 2, on te donne une expression et une fraction rationnelle. Tu dois factoriser pour obtenir un produit de facteurs du premier degré, puis préciser la condition d'existence et simplifier. Enfin, dans l'exercice 3, tu dois analyser un tableau de notes sur 20. Tu identifies le caractère étudié, justifies un effectif, donnes la classe modale et calcules la moyenne des notes. Tu veux la solution étape par étape? Écris au numéro juste en bas. Voici la partie géométrie de l'épreuve de maths du BEPC 2024. Elle comporte 3 exercices. Dans l'exercice 1, tu dois répondre par vrai ou faux à 3 affirmations, les coordonnées d'un vecteur, la distance entre 2 points et l'équation d'une droite. Ensuite, dans l'exercice 2, tu travailles sur un triangle rectangle inscrit dans un cercle. Tu dois calculer le cosinus d'un angle, justifier l'égalité de 2 angles et déterminer la distance EF. Enfin, dans l'exercice 3, tu es face à une pyramide régulière. Tu dois d'abord calculer son volume, puis en déduire le volume d'une pyramide réduite par une section parallèle à la base. Et si tu veux la solution étape par étape? Écris au numéro juste en bas. Passons maintenant à la dernière partie de l'épreuve de maths du BEPC 2024. Elle présente une situation concrète. Le propriétaire d'un hôtel veut effectuer des travaux de réfection. Son comptable a prévu de financer une partie du budget par une banque, une autre par les recettes et le reste par ses économies. Une partie des travaux concerne le carrelage d'une cuisine rectangulaire. Une autre partie des travaux concerne la peinture des murs. Comme travail à faire, tu dois d'abord calculer le montant total du budget. Ensuite déterminer le nombre minimal de carreaux pour la cuisine. Et enfin trouver combien de seaux de peinture de chaque type ont été achetés. Et si tu veux la solution étape par étape? Écris au numéro juste en bas.